Alors avec Vincent, on va essayer le couchsurfing cette semaine. On va pouvoir voir comment les familles japonaises vivent et on va pouvoir vraiment discuter plus amplement sur la société japonaise, les coutumes, les mœurs. Bon, par contre, c'était vraiment le parcours du combattant pour trouver ces personnes-là. On a fait énormément de demandes parce qu'il y a beaucoup de gens sur le site qui sont là depuis longtemps et qui ont arrêté de participer, mais pourtant leurs profils sont toujours là. En tout cas, là, on a vraiment hâte de vivre cette expérience. Là, ça fait une semaine qu'on est au Japon. Là, on devait changer de logement. Et bien sûr, les problèmes commencent. On devait loger du coup en couchsurfing. Donc c'est des logements gratuits dans une famille japonaise à Kobe. On devait rester 4 nuits. Et ce matin, à 11h, sachant qu'on devait se retrouver du coup à 15h30, ils disent finalement on est malade, on peut pas vous héberger, il faut trouver ailleurs. Finalement, heureusement, la personne qui nous a accueillis du coup une semaine, Cathy, est bien venue nous prendre encore pour cette nuit. Il faut se méfier parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'en fait l'argent permet de réguler, enfin d'être honnête, on se fixe une date, on paye à cette date, bam, il n'y aura pas de problème. Tandis que là, couchsurfing gratuit, les gens ils disent oh c'est gratuit, bon je peux annuler au dernier moment, c'est pas très grave. C'est un truc à prévoir, après ça veut pas dire que tous les couchsurfing soient comme ça, hein. Mais c'est vraiment, faut toujours avoir un plan B avec ça. Mais en vrai on s'en sort bien je trouve, franchement on s'en sort très bien. Il est droit et j'arrivais pas à le sortir comme ça parce qu'ici il est bloqué. Du coup comme il est droit, il peut que sortir comme ça. Du coup fallait bien trouver quoi. Et c'est super ingénieux. Enfin bon voilà, c'est pas mal hein. Et après, petit morceau de pas comment. On vient de sortir du musée de la Charpente à Kobe. C'était vraiment bien. Pour l'instant, c'est le musée qu'on a préféré. Pour ceux qui adorent l'artisanat, c'est tellement intéressant. On voit que les assemblages sont complexes, hyper bien réalisés, hyper précis, propres. C'est hyper satisfaisant à voir et surtout que c'est un musée assez interactif où on peut toucher le bois, le sentir. Non, ce qui est vraiment d'extraordinaire, c'est le fait que oui, ce soit extrêmement complexe des choses, mais on se demande même si c'est vraiment utile tellement que c'est compliqué. Ouais. Et pourtant c'est beau en même temps. Comme aussi le Japon, forcément il a connu beaucoup de tremblements de terre, tout ça. Il faut des maisons qui résistent. Et donc pour ça, il fallait trouver des solutions mécaniquement pour que les maisons tiennent.
en manger 5 comme ça. Ouais, alors là, ça dépasse encore la dernière randonnée qu'on a fait la dernière fois. C'est incroyable comment on est tranquille. Et c'était pas si facile de monter jusqu'ici. Donc c'est pour ça en fait. On va tester ce dessert que Cathy, du coup la personne qui nous avait hébergé, nous avait conseillé. C'est l'intérieur, c'est aux haricots rouges. On va voir. Ah oui, c'est bon. Mais j'ai l'impression de manger que du haricot rouge. Mais c'est super bon, ouais. Toi, tu vas pas aimer, je pense. Ouais. Faut aimer les haricots rouges. Mais c'est bien sucré. Bon, finalement, après les petites aventures il y a 2 jours, on a réussi à trouver un logement à Kobe, en couchsurfing aussi. Et du coup, on est avec des jeunes parents, une petite fille qui va avoir 5 ans et qui parle super bien anglais. Ce soir, on va faire le repas, on va essayer d'apprendre à cuisiner japonais. Donc là, on va faire les courses. Mais sinon, là, on est allé dans un restaurant et franchement, si vous allez à Kobe, ça vaut vraiment le coup. C'est un tout petit restaurant où il y a un bar où tu manges devant le cuisinier. Et du coup, il y a peu de place. Il y a peut-être 10 places en tout dans tout le restaurant. Les Japonais mangent tellement rapidement que s'il n'y a pas de place, il vaut mieux attendre qu'il y en ait. Et de toute façon, c'est ce qu'on a fait et puis ça s'est libéré super rapidement. Du coup, nous, on a pris 2 bols de fruits de mer. C'est donc du riz avec du poisson, des crevettes, des fruits de mer. Tout est très frais. Du coup, nous, on a dépensé 2000 yens à peu près. Mais si vous avez un budget beaucoup plus petit, vous pouvez prendre des plus petites portions et payer pour 2 personnes à 1200 yens, quoi. Donc là on est devant un camphrier qui a 500 ans. Il y a eu un raid sur Kobe en 1932. Du coup il a pris feu cet arbre. Et c'est pour ça qu'il est coupé. Mais apparemment là il est en train de reprendre. Il y a des tiges qui reprennent, donc des symboles de la résurrection.
はもう旗振って最中にもむのが多くて。C'est un vrai labyrinthe ici. De base, on vient en gros haut à gauche là. On a traversé tout le bâtiment. On a pris le jardin, on a traversé après. Puis on est rentré par là où on voit les gens jusqu'au bâtiment. Donc là c'est bon, on a fini notre journée à Himeji. On a fait le château, le jardin ensuite. Et là on voulait aller à Engyoji, là où on est actuellement. Mais le problème c'est qu'on est arrivé trop tard et tout est fermé. On peut rentrer, par contre il n'y a personne avec nous et tous les temples sont fermés. C'est vraiment dommage. Si vous allez à Himeji, il faut vraiment le faire. C'est comme un parc ici où tu as plein de tout petits temples bouddhistes et c'est très mignon. Et c'est vraiment perdu dans la nature.
very fresh. Very fresh. Thank you. Du coup, on a rencontré Kanae qui nous accueille en couchsurfing chez elle à Toyoka. Finalement, il y a un peu rien à faire dans cette ville, mais on est allé du coup aujourd'hui pendant une journée à Kinosaki. On est allé à Kinosaki Onsen qui est connu pour ses 7 onsen. On voit pas mal de personnes sortir en peignoir. Alors c'est pas des peignoirs comme chez nous, hein, c'est un croisement entre des peignoirs et des kimonos. Donc ça reste quand même très très classe. Je crois que c'est des yumata. C'est rigolo, on sait que c'est des gens qui sortent en fait de bains pour aller dans d'autres bains et du coup ils se baladent comme ça dans la rue. Donc là on se prépare à aller dans un onsen pour la première fois. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva. Pour mettre à l'honneur notre expérience du couchsurfing, je m'apprête à réaliser un dessin qui illustre notre expérience du onsen, revisité sous les traits d'une légende que Kanae nous a présentée. Ce petit papier est l'emballage d'un mochi qu'elle nous a donné et fait référence au faisan de la légende de Momotaro. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, mais elle est très connue ici au Japon. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né dans une pêche et qui a été recueilli par un couple de paysans. Il était très connu pour sa force extraordinaire et on lui a demandé de combattre les monstres de l'île d'Onigashi. C'est en se rendant sur les lieux qu'il a rencontré un chien, un singe et un faisan qui ont bien voulu l'aider à combattre ces démons. Tous ensemble, ils ont réussi à combattre les démons et sont revenus victorieux dans leur village d'origine. Et je me suis dit qu'après tous les efforts qu'ils ont fournis, ils méritaient bien un onsen pour se relaxer. Malgré toutes les aventures du couchsurfing, malgré le fait que ce soit tellement compliqué de trouver une famille qui veut bien nous prendre et qui n'annule pas au dernier moment, quand on peut vivre dans une famille, c'est incroyable. Vraiment, c'était une expérience qu'on a adorée avec Vincent. C'est un peu éprouvant parce que on doit beaucoup bouger, on parle beaucoup, on n'est pas très libre. On doit toujours s'adapter aux routines de la famille qui nous accueille, mais ça a vraiment créé des souvenirs qui vont nous marquer pendant très très longtemps. Finalement, on faisait vraiment partie de la famille. On était là avec eux, on a fait du babysitting, de la cuisine, du ménage, on a beaucoup discuté. C'était très riche. Vraiment, c'est une expérience que je conseille à tous, surtout que le couchsurfing, c'est un site international, donc finalement, on peut en faire partout dans le monde, même en France.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des vlogs.